Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à utiliser le générateur de menus. Ouvrons donc un dossier patient, entrons dans le module des menus journaliers, puis sélectionnons l'option « Générer un menu ». Dans la première section, vous allez définir le nombre de jours de menu et la date de départ. Le budget, c'est-à-dire la gamme de prix des aliments. Si vous choisissez économique ou moyen, certains aliments comme le homard ne seront pas utilisés. La dépense énergétique journalière du patient, qui aura été évaluée dans le module Activité. Cette valeur peut être ajustée manuellement. L'objectif poursuivi. Le choix de l'objectif influera sur les paramètres énergétiques proposés dans le cadre 4. Vous pouvez enfin indiquer si le patient a des besoins spécifiques en micronutriments. Si vous choisissez l'option sportif entraîné, les besoins en certains nutriments comme la thiamine, la riboflavine, le zinc ou le cuivre seront augmentés. Si vous avez choisi amincissement comme objectif, vous pourrez indiquer dans la deuxième section les paramètres du régime hypocalorique, si bien sûr c'est le type de régime que vous désirez mettre en place, mais ce n'est pas une obligation. Un déficit progressif correspond à une réduction énergétique de 5% cumulée de jour en jour jusqu'à atteindre le niveau maximum indiqué ici. Le déficit énergétique peut ne pas être appliqué dès le premier jour. En fonction de ces paramètres, le générateur adaptera les objectifs énergétiques de chaque journée et organisera un retour progressif à un régime normocalorique quand le poids recherché sera supposé être atteint. Dans la section 3, le générateur propose des structures de repas adaptées aux besoins énergétiques du patient. Au besoin, vous pouvez choisir des modèles mieux adaptés aux problèmes de santé du patient ou opter pour des modèles dits privés, c'est-à-dire développés spécifiquement pour ce patient à partir du module des menus par répartition. La section 4 vous permet d'ajuster la participation des nutriments énergétiques. Il ne vous reste plus qu'à lancer le processus pour obtenir en quelques secondes une proposition de menu répondant aux critères sélectionnés et respectant les aversions, les contre-indications et les allergies enregistrées pour ce patient. La qualité du menu généré repose en grande partie sur l'adéquation des modèles de repas sélectionnés avec les besoins et les goûts du sujet. Il est parfois nécessaire de créer des structures de repas plus précises que celles fournies en standard pour obtenir un menu répondant mieux aux attentes du patient. Prenons par exemple le cas d'un patient cherchant à limiter au maximum les glucides le matin. À partir du module des menus par répartition, nous allons donc lui créer un modèle de petit déjeuner lipido-protéique. Dans un premier plat, on met des œufs sous différentes formes. Dans le deuxième plat, on va proposer du jambon ou des saucisses. On accompagne ceci avec des légumes secs. Et l'on complète avec la boisson habituelle du petit déjeuner. Pour finir,
on enregistre ceci comme modèle privé ou global. Retournons dans le générateur de menus. Et constatons que ce modèle apparaît bien dans la liste des modèles de petit déjeuner. Dans cette version du générateur, les modèles de repas et les paramètres énergétiques sont appliqués de manière identique à toutes les journées de la période. Dans la prochaine version, chaque journée pourra être paramétrée différemment. Vous pourrez voir dans un autre tutoriel toutes les opérations vous permettant d'ajuster un menu.